Bonsoir, merci d'être fidèle au rendez-vous. Telle est la question. Nouvel épisode aujourd'hui et nouvel épisode avec notre championne actuelle, Joanne, qui est toujours au rendez-vous. Joanne, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. Oui, vous êtes encore tendu, hein? Troisième... Oui, ça va rester, je crois. Oh, troisième participation et je vous sens encore très tendu dans cette émission. Hier, vous avez gagné de justesse le match. Ensuite, la finale, ça s'est pas très bien passé, mais vous allez voir. Tout va aller de mieux en mieux. Vous avez déjà la somme de 500 francs dans votre poche et on vous souhaite de continuer, bien sûr. Sauf que Frédéric est arrivé. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Vous habitez à Bernay, près de Genève. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis employé dans une entreprise de la Confédération. Très bien. Quelles sont vos passions en dehors du boulot? Le sport en général, tout particulièrement le hockey. Ah oui. Avec une équipe en particulier dont vous êtes supporter? Tout à fait. Je suis mes origines, donc je suis d'origine fribourgeoise, ouais. Donc je supporte le Fribourg-Gotteron, oui. Tout habitant à Genève. Ah, il peut y avoir des conflits des fois, comme ça on se dit est-ce que je vais supporter Genève-Servette ou pas? Bon. Ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs. Dès qu'il y a les duels, c'est clair que mon cœur est plutôt du côté de Fribourg. D'accord. Qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire à ce jeu? C'est la curiosité, le concept du jeu et puis le challenge de passer à la télévision. Eh ben voilà qui est fait. Pour l'instant, ça commence bien. C'était juste la petite discussion, la petite présentation. Vous êtes prêts pour la première manche? On peut aller. Et Johan aussi, sans aucun doute. Alors voici, mesdames et messieurs, la première manche de ce match. Question de culture générale. Pendant 5 minutes, on va partir dans tous les domaines, comme on le fait habituellement. Des phrases mystères à découvrir. Dans la première manche, il y aura la réponse pour faciliter les choses. Ça va se compliquer un peu plus tard. Et on va tout de suite jouer. Donc Frédéric, vous êtes prêt? Johan aussi. Voici la première question pour vous deux et pour vous tous. Dans Boire et déboire, quelle actrice ne doit surtout pas boire d'alcool, Johan? Kim Basinger? Oui. Dans quel golfe se jette l'Euphrate, Johan? Persique? Oui. Quel massif italien des Alpes orientales, Johan? Les Dolomites? Oui. Quel est le plus grand port des Pays-Bas? Johan encore. Rotterdam? Oh, elle est en forme ce soir. Allez, Frédéric, accrochez-vous. Qui est l'acteur principal d'Édouard aux mains d'argent? Johan. Johnny Depp? Oui. L'eau peut être à l'état solide, liquide ou? Gazeux? Oui, Johan. Qui est le réalisateur du film Duel? Johan encore. Steven Spielberg? Oui. Ah, Frédéric, il appuie, mais légèrement trop tard. Quel cap est situé au cours? Johan. Le Cap Horn, et j'ai une proposition. Eh ben, ça devait finir comme ça, hein. Quel titre portait un noble adoubé chevalier? Et c'est pas ça. Quel titre portait un noble adoubé chevalier? C'est pas ça, il manque quelque chose. Dans quel groupe Peter Gabriel commença sa carrière, Johan? Genesis? Oui, alors, on essaye encore? Alors une solution, quel titre portait un homme adoubé? Un homme? Ah oui, c'est pas un noble, c'est un homme adoubé. Bon, dites donc Frédéric, alors maintenant faut y aller, hein, parce que J'y vais, mais elle est chaque fois en partie toute retard. seule, là. Question suivante. Quelle capitale d'Europe se trouve sur les rives du Tage? Frédéric? Lisbonne. Allez, c'est bon. D'après le titre d'un opéra de Richard Wagner, comment est le vaisseau? Johan? Fantôme? Oui. Quelle ethnie habite le sud de l'Inde et le nord du Sri Lanka? Johan? Les Tamouls? Juste. Au cinéma, comment s'appelle l'ami, en pâte à modeler, de Wallace? Johan? Gromit? Gromit et Wallace. Dans quelle capitale européenne parle-t-on... Frédéric? Bruxelles. Bruxelles, oui, parle-t-on français et flamand? Bruxelles. Quel instrument de musique Rachmaninoff, Johan? Le piano? Oui. En musique, que peut être à 2, 3 ou 4 temps? Eh ben, c'est la mesure. C'est la mesure. Quelle fête genevoise célèbre l'échec de l'invasion savoyarde? Johan? L'escalade? Mais... Oui. Et j'ai une réponse. Allez. C'est le nom d'un port de Croatie, Dubrovnik. C'est bien joué, c'est très très bien joué. Allez Frédéric, il faut vous rattraper. Il reste 2 minutes, vous avez le temps. Qui a écrit le Cid?
Frédéric. Corneille. Juste. Quel architecte conclut le musée Guggenheim de New York? Conçu, pardon, c'est conçu le musée. Il l'a conclu aussi d'ailleurs. Il s'appelle Wright. Il l'a commencé, il l'a fini, il l'a conclu. Pierre qui se présente généralement sous forme de prisme et de couleur verte. Johan. L'émeraude. Oui. Dans quel pays d'Orient est située la ville de Kohat? Frédéric. Pakistan. Oui. Qui interprète Gandhi dans le film de Richard Attenborough? Ben Kingsley. Quel chanteur anglais se prend parfois pour Sinatra parce qu'il l'aime beaucoup, Johan? Robbie Williams. Oui, il a fait un album hommage à Sinatra, oui. Ce prix Nobel de littérature irlandais est l'auteur de Pygmalion. Johan. Shaw. S-H-A-W. Comment nomme-t-on l'étude de l'origine et de l'évolution de l'univers? L'origine et l'évolution de l'univers. La cosmologie. C'est une inflammation de la membrane qui couvre l'œil, Johan. C'est la conjonctivite et j'ai une proposition. Allez-y. Quel est le seul oiseau toxique? Le pitoui. Eh, c'est juste. C'est un oiseau toxique. Quand il vous griffe, par exemple, eh ben, il est vénéneux et c'est très dangereux. Il reste encore quelques questions. Quel fut le premier matériau artificiel créé par l'homme? Johan. La céramique. C'est juste. De quelle île est originaire le mot phare? Eh bien, j'ai presque donné la réponse, c'était l'île Pharos. Bon, alors, nous avons encore cette phrase à terminer. Elle est pratiquement vierge, hein. Top départ, tous les deux, allez! Johan a appuyé, qu'est-ce que vous nous dites? Quel héros grec est l'ami d'Achille, Patrocle? Et c'est juste. Bon, alors, l'ami Frédéric, il est un petit peu en retard dans cette histoire-là, et nous allons lui proposer la question de rattrapage, qui est importante. Regardez, Frédéric, cette photo, et dites-nous, s'il vous plaît, dans quelle ville situez-vous cette place qui s'appelle la place Georges Piton? Vous avez 10 secondes, ça va suffire? Ça tombe bien, c'est Fribourg. Hein. Vous êtes sûr? Certain. Mais c'est le hasard de ce jeu, quelquefois les questions sont en rapport avec l'origine de nos candidats, et c'est le cas aujourd'hui. 15 points supplémentaires pour vous, ça donne quoi au niveau des scores? Nous avons, oula, quand même, 253 points pour Johan, et 42 points pour Frédéric. Frédéric, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Le stress, mais aussi la rapidité. Souvent j'avais des réponses, mais je tape trop fort. Oui, trop lentement. Trop lentement. Je vous ai entendu effectivement taper à plusieurs reprises. Vous aviez des réponses, mais Johan était toujours un petit peu en avance. Vous savez que dans la deuxième manche, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. On va voir ce qu'on peut faire pour Frédéric. Allons-y. Dans la petite présentation tout à l'heure, Frédéric nous disait j'aime bien les défis, j'aime bien les challenges. Ben, il y en a un beau là, hein. 211 points à remonter. C'est pas impossible du tout, Frédéric. Ben non, mais on va essayer. Il faudrait avoir une belle série de questions, pas trop compliquées, et puis trouver peut-être 2-3 fois la phrase. Et voilà, ça serait fait. On va voir ce qui va se passer. Johan va patienter, elle va essayer de réfléchir à cette phrase qui se compose, le temps que l'on pose les questions uniquement, vous le savez au début, au candidat qui est en retard, c'est-à-dire à vous, Frédéric. Vous êtes prêt ? Je suis prêt. Voici la première question qui vous concerne. Quel était le premier groupe d'Iggy Pop? Avec qui chantait Iggy Pop? Avec les Stooges. Bon, ben c'est mal parti, mais on revient. Johan, quel fleuve traverse la Belgique et se jette dans la mer du Nord? Non. Il s'appelle l'Escaut. Frédéric, nous sommes de retour, vous avez la parole. Quel a été le grand tube du groupe Aqua en 1997? Barbie Girl, on chantait ça à cette époque-là. Johan, quelle ville du Danemark est située sur la côte est de l'île de Sjælland? Copenhague. Oui.
Dans quel delta du Vietnam vivent 5 espèces de dauphins? Le Mekong. Oui. Quelle échelle sert à évaluer la probabilité de choc d'objets célestes avec la Terre? L'échelle? Nutri. Non, l'échelle de Turin. Comment appelle-t-on la haute plaine des Andes de Bolivie, Frédéric? L'altiplano. Johan, quel nom donne-t-on à un musée consacré aux sciences naturelles? D'une manière générale. Un musée. Un muséum. Frédéric, quelle ville est cernée par la Chartreuse et le Vercors? On est en France, dans la région Rhône-Alpes, et c'est Grenoble. Qui a découvert le mécanisme de la circulation du sang, Johan? William. Oui. Harvey. Frédéric, en 1608, qui a fondé la ville de Québec? J'y suis allé en plus, c'est... Vous avez peut-être vu son nom là-bas, c'est Champlain. Johan, quel cadre sert à maintenir des éléments en place? Comment s'appelle ce cadre? Une chaise. Non, Un châssis. un châssis. La ville de Thimphu est la capitale de quel royaume, Frédéric? Bouton. Oui, J'ai une proposition. allez-y. Ah ben c'est trop tard, malheureusement. Mais vous avez toujours la parole. Essayez de répondre à celle-ci. Inspiré par l'œuvre d'Isben, qui composa Peer Gynt? Qui a composé Peer Gynt ou Peer Gynt? Grieg, aïe. Alors je redonne la parole à Johan. Quel scientifique russe a découvert les réflexes conditionnés? Pavlov. Oui. Et j'ai une proposition. Allez. Quel est le vrai nom du chanteur M, Mathieu Oui. Chédid? Et c'est juste. Quand vous avez une proposition, vraiment, vous enchaînez tout de suite derrière. Vous me le dites très vite, avant que la machine se remette en marche. Quel pays, Frédéric, fut peuplé à l'origine par les Aymaras, les Chiquitos Bolivie. et les Quechua? Voilà, c'est ça. Une substance qui enveloppe un minerai est une... Une gangue. Johan, quel nom porte une région côtière sablonneuse? Une étrice. Une syrte. Frédéric, quelle région montagneuse est située sur le golfe d'Aden et la mer d'Oman? Hadramaut. Quel congrès a décidé de l'avenir de l'Europe après Waterloo, Johan? De Venise. Venise. Le congrès de Vienne. Frédéric, dans quelle ville danoise Shakespeare situe-t-il l'action d'Hamlet? Une ville du Danemark. Elseneur. Johan, quelle région italienne a Milan pour chef-lieu? La Lombardie. Juste. Quel est le nom du golfe où est situé le Cameroun et le Togo? Golfe de Grégé. Guinée. De Guinée. C'est bien d'essayer. Quelle est la nationalité de l'explorateur Éric le Rouge, Frédéric? Nationalité. Géorgienne. Norvégienne. Johan, quel réalisateur français a mis en scène Que la bête meurt? Achille. Non. Claude Chabrol. Frédéric, de quel groupe Stephen Patrick Morrisset fut-il le chanteur emblématique? Un groupe de musique. Smith. C'est ça, c'est le chanteur des Smiths. Bien joué. Vous avez encore la parole, Frédéric. Qui est l'acteur principal de Retour vers le futur? Joue le rôle de Marty. Michael Fox qui joue Marty. Johan, quel est l'orifice du larynx situé entre les cordes vocales? La glotte. Oui. Qui est le héros de Karate Kid?
Ralph Macchio. Et allez, une question. Quelle ethnie africaine s'étend du Cameroun à l'Afrique du Sud, Frédéric? Une ethnie... C'est l'ethnie Bantou. Oh bah là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Allez, top départ. Appuyez encore, appuyez. Frédéric, si vous voulez appuyer. C'est fini. C'est fini. Eh ben, alors... On n'a pas eu le temps d'appuyer, dites donc. La phrase, elle est partie toute seule, on n'a pas eu le temps d'appuyer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet une phrase vierge? Hein, oui, c'est mieux comme ça. Ça va être beaucoup plus sportif comme sport, ça. Ouais. Allez, c'est à vous de jouer. Et c'est Johan qui vient d'appuyer. Qu'est-ce que vous nous proposez? Quelle chanson endort les enfants? Une berceuse. C'est tout à fait juste. Bon, alors écoutez, c'est un match qui n'a pas été serré du tout pour une fois. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. On va regarder le score à la fin du match. Donc nous avons Johan qui est gagnante avec le score de 360 et puis Frédéric 63 points. Bon, écoutez, vous nous avez dit au début que vous veniez ici pour une expérience. Tout à fait. C'est une expérience. C'est fait cette fois. Vous n'êtes pas déçu? Non, pas du tout. Peut-être une prochaine fois. Mais sans doute à une prochaine fois. Pourquoi pas? Inscrivez-vous à nouveau pour ce jeu ou d'autres. Hein. Pourquoi pas? Nous avons de toute manière un cadeau à vous offrir. Regardez. Bouchard Voyage a le plaisir de vous offrir un bon d'une valeur de 250 francs pour profiter en solo ou en duo d'une excursion de votre choix. Voilà pour vous, Frédéric. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Johan est à nouveau en finale. Comment ça va se passer aujourd'hui? Ah, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Troisième participation en finale de Johan. Il y aura une quatrième participation, en tout cas dans le jeu, demain, car vous êtes de toute manière qualifié pour jouer avec nous demain. Je peux vous poser une question, là, depuis que vous jouez avec nous, je vois ces deux petites ailes d'ange que vous nous montrez. Ça veut dire quoi? C'est un porte-bonheur, c'est aussi un petit coucou à un groupe d'amis. On se surnomme les anges. Ah, vous avez des amis qui s'appellent les anges? Des petits anges, voilà. C'est sympathique. Vous êtes superstitieuse un peu? Un petit peu, oui. Ah ouais, mais pour l'instant tout va bien. J'y crois, voilà. Donc. Pour l'instant tout va bien. Vous êtes en finale à nouveau et nous allons ajouter, si vous réussissez, la somme de 500 francs pour vous ce soir. Voilà, si vous trouvez la phrase. Pendant 1 minute 30 des questions de culture générale en rafale, on va le plus vite possible et on répond le plus souvent possible. Allons-y, première question. Quel homme politique français participa activement à l'indépendance de la Tunisie? Je passe. Mendes France. Quel cinéaste italien a tourné l'Évangile selon saint Matthieu? Je passe. Pasolini. Qui a composé la musique de Péléas et Mélisande? Je passe. Claude Debussy. Quelle technologie fut employée systématiquement dans le film Tron? Je passe. Oh, les images de synthèse. Quelle région du canton de Saint-Gall est un lieu touristique? Cronenbourg. Toggenburg. Quelle reine de la nuit a sorti à Fergie. 74... Pardon? Ah, non. Fergie, mais... Non, Régine, à 74 ans, un nouvel album. Quelle maladie infantile est caractérisée par des déformations osseuses? Le rachitisme? Oui. Il fut l'un des créateurs de la chimie moderne. Je passe. Lavoisier. Qui incarne Heinrich Harrer dans le film 7 ans au Tibet? Un acteur. Brad Pitt? Oui. Quel voilier très rapide est typique de la fin du 19e siècle? Je passe. Un clipper. Dites au grand pied... Berthe. Oui. Quelles glandes sont situées au-dessus des deux reins? Les surrénales? Oui. Allez, on continue. Dans un théâtre, quel est l'ensemble des places les plus proches de la scène? Je passe. Ça s'appelle l'orchestre. Et une dernière question, dans quel canton suisse se trouve la commune de Klosters? Les Grisons? Oui. Ah bah ça fait quelques lettres. Allez, 10 secondes. Alors, quel meuble? Daisy? Non. Non. C'est quel meuble? Est-ce que c'est quel meuble? Non, quelque part. C'est Non. quel peuple?
Quel peuple naviguait sur les dracars? Les Vikings. Il n'y avait pas assez de lettres. Et vous étiez mal parti avec le meuble, de toute façon. Bon, c'est pas très grave. On vous offre la somme de 250 francs. Ça fait combien? 750. Eh ben voilà. Et on continue demain car vous êtes qualifié pour une 4e participation à notre jeu, Johan. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez vous inscrire? Faites-le. rts.ch/télé la question. Et vous aussi, vous viendrez jouer avec nous. Bonsoir, à demain.